Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors tout d'abord, en ce début d'année 2020, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite beaucoup de joie, d'amour, de santé et de bonnes récoltes aussi dans votre jardin, d'une météo un peu plus clémente que celle que l'on a eue cette année, et puis un sol rempli d'humus pour que vos plantes poussent correctement et que vous ayez des récoltes abondantes. En début d'année, c'est le moment de faire des projets, donc je vais vous parler un petit peu des projets pour 2020. Alors en premier projet, il va falloir revoir la gestion de l'eau. Je vous avais déjà parlé que j'avais 2 nouvelles cuves, mais elles n'étaient toujours pas installées. Donc là, je vais les installer et je vais revoir mon système parce qu'en fait, jusque maintenant, les cuves étaient situées plus bas que le jardin pour simplement une question de beauté. Je trouvais que les grandes cuves de 1000 litres, c'était pas très joli dans le jardin, donc j'avais préféré les mettre près du garage. On ne les voit pas, mais le problème c'est que lorsque on doit arroser le jardin, eh bien, il faut remonter des arrosoirs par un escalier. Et quand on a 20 ans, c'est amusant. Quand on en a plus de 50, c'est moins agréable. Donc ça devient de plus en plus pénible de remonter des arrosoirs. Donc tant pis, je vais mettre au moins une cuve au niveau du jardin, notamment au niveau de la grande serre. Et puis peut-être remonter aussi une deuxième cuve. Je vais voir. Parce qu'évidemment, avec la canicule de cette année et puis l'utilisation de serre, eh ben, il faut arroser. Vous avez beau pailler, quand il fait vraiment chaud et quand vous avez des serres, il n'y a pas d'autre solution que d'arroser. Donc au niveau quantité, ben, je pense que j'aurai assez puisque là ça va me faire 5000 litres. Mais jusque maintenant, le problème c'était de faire arriver l'eau jusqu'aux endroits où j'en avais besoin. Donc en mettant les cuves plus près, eh bien ça va me faciliter la vie, puisque je n'ai pas de pompe pour le moment, sauf une pompe électrique qu'il faut amorcer. Donc le temps d'amorçage me fait perdre une grosse quantité d'eau, et puis comme c'est électrique, je tiens pas trop à l'utiliser. Donc je ne la branchais jamais, je faisais tout à l'arrosoir, ce qui est un peu compliqué. Alors le deuxième projet, ça va être plus de biomasse, parce que dans le jardin, il en faut énormément, et je voudrais en produire un peu plus moi-même. Donc pour ça, eh bien, je vais diviser les miscanthus qui commencent à avoir une taille à peu près. À partir du mois de mars, je vais les tailler, et donc je vais en profiter pour essayer de récupérer quelques éclats que je vais remettre le long du chemin de l'entrée, où il n'y a rien là, ou tout au moins pas grand chose. Donc je vais remettre un peu de miscanthus à ces endroits-là. Et puis j'ai quelques graminées aussi qui m'embêtent un peu sur le côté de la terrasse. Et bien je vais, pareil, je vais reprendre des éclats. Et puis je vais le mettre pareil sur l'autre côté du chemin. Voilà, ça me fera beaucoup plus de biomasse. Je vais installer plus de lianes aussi pour avoir un peu plus de déchets verts à mettre au jardin. Alors, qu'est-ce que j'appelle plus de lianes? Ça va être en grande partie de la vigne. J'ai mis un peu des boutures de vigne un peu partout. Et ça sera surtout bon, pour la production de raisins, bien évidemment, mais surtout aussi pour la production de biomasse. Parce que ça pousse très vite en une année et on récupère pas mal de verdure. Donc pas mal d'azote. Alors aussi, je vais peut-être installer près de l'entrée un point compost pour le voisinage. Parce que jusqu'à maintenant, ben, j'ai un voisin qui me passe sa pelouse par-dessus le grillage. Mais je compte demander à d'autres voisins s'ils ne veulent pas me donner leurs déchets de pelouse. Et puis peut-être aussi à la commune, puisque à un endroit de mon quartier, il y a une zone qui est en espace vert et qui est tendue par la commune. Et après, ils sont obligés d'aller porter les déchets verts à la déchetterie. Donc, comme c'est juste à côté, je vais voir s'ils ne pourraient pas le déverser à la maison. Mais il faut qu'ils aient un endroit pour pouvoir verser ça proprement. Donc, je vais voir pour installer
un genre de composteur d'attente à l'entrée de la maison pour que le voisinage puisse venir y jeter ses déchets. Et puis je vais aussi aller en chercher moi-même. Il y a un endroit à peu près à 800 mètres de la maison où c'est le long d'un chemin de promenade qui est une ancienne voie de chemin de fer où des habitants près de cet endroit-là ont pour habitude d'aller jeter leur pelouse. Ça pollue le site parce que comme il n'y a que de la pelouse, bien évidemment ça se tasse, ça pourrit, et là ça ne fait pas du compost et donc c'est assez polluant. Donc je vais essayer de voir moi si je peux pas aller en récupérer, hein, prendre ma brouette, aller à pied jusque là-bas, c'est pas loin, je vous dis il y a à peu près 700-800 mètres, et puis remplir ma brouette des tonnes de pelouse que je pourrais récupérer là-bas. Ça me fera des intrants supplémentaires pour mon jardin. Ça me remplira mes composteurs, hein, j'en ai 5 qui tournent, mais c'est pas encore suffisant à mon avis, et puis ça me servira aussi de paillage directement dans le jardin. Alors j'ai prévu aussi de densifier les plantations en ajoutant encore de nouvelles zones de culture et donc en empiétant encore sur la pelouse. Donc moi j'aurai de moins en moins de pelouse, donc de matière azotée, donc il faut que j'en trouve autrement. Pour ça que je veux augmenter aussi ma biomasse, pour avoir de la matière carbonée et de la matière azotée. Alors dans ces nouvelles zones de culture, eh bien je vais pouvoir continuer à semer. Et qui dit semis dit graines, et là va falloir que je restreigne un peu cette année ma folie des graines, puisque je veux toujours tester de nouvelles variétés, de nouvelles espèces, et je suis toujours tenté de tester de nouvelles graines. Le problème c'est que c'est un peu au détriment de ce qui fonctionne régulièrement, c'est-à-dire que j'ai suffisamment pour me nourrir et puis pour en donner un petit peu autour de moi, mais comme je teste toujours de nouvelles choses, il y a un petit peu de tout. Et les quantités de chaque ne sont pas suffisamment importantes pour que je puisse vraiment en distribuer partout. Pour me nourrir, c'est suffisant, mais pas pour vraiment distribuer. Donc je vais essayer d'arrêter un peu de prendre de nouvelles graines. Et puis densifier au maximum mes plantations pour pouvoir produire plus. Je vais essayer aussi cette année de dégager un peu plus de temps pour faire des visites, hein, parce qu'on me demande régulièrement de visiter le jardin. Seulement, vu tout ce qu'il y a à voir, ça prend plus de 2 heures la visite, donc je ne peux pas le faire régulièrement. Donc en fait, je le fais pour la fête de la nature, une fois par an, et puis quand il y a des groupes qui me le demandent. Mais c'est tout, je ne fais pas plus de visites que ça, pour le moment, vu le temps que ça prend. Et puis je vais essayer aussi de faire plus de vidéos, hein, parce que je sais que vous aimez mieux ce format que les articles du blog. Alors dans le blog je peux faire plus des articles de fond, mais je sais que vous préférez maintenant de plus en plus les vidéos, donc je vais essayer de dégager du temps pour faire plus de vidéos. Pour pouvoir dégager plus de temps, eh bien j'espère que il y aura de plus en plus de contributions sur Tipeee, ce qui me permettra de dégager ce temps supplémentaire. Je vais revoir aussi pas mal le design, hein, parce que ça fait 15 ans maintenant que mon design en permaculture a été réalisé, et donc avec l'évolution qu'il y a eu au niveau de la nouvelle serre en 2019 et au niveau de la mare en 2018, eh bien il y a eu pas mal de modifications, pas mal d'évolutions. Donc là, il faut que je redessine complètement mon design et que je regarde s'il est encore adapté à toutes ces nouveautés. Et puis avec cette gestion de l'eau qui sera différente, il se peut que mes cheminements soient différents pour aller à l'eau. Et donc toute la partie design est à nouveau à réfléchir. Je pense que de toute façon, au bout d'une quinzaine d'années, il est temps de repenser, de voir si on ne peut pas encore améliorer. De toute façon, on peut toujours améliorer un design, il n'est jamais terminé. Et donc, je pense que c'est le bon moment cette année pour me replonger dedans. Voilà à peu près tout ce qui est prévu pour cette année. J'espère que cela vous intéressera et que je pourrai vous montrer tout ça en vidéo. Alors, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Pour ne manquer aucune vidéo, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Et puis n'oubliez pas de cliquer aussi sur la cloche pour être prévenu
lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo ou que je fais un live que j'espère être plus nombreux cette année, j'espère en faire un peu plus. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture dans mes livres dont vous trouverez la liste ci-dessous et dans le blog www.écolo-bio-nature.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.